Les ténèbres passent et déjà brille la vraie lumière. Les ténèbres passent, ça c'est dans 1 Jean au chapitre 2, voilà le thème qui nous est proposé. Les ténèbres passent et déjà brille la vraie lumière. Doucement, on peut percevoir maintenant que tout doucement les jours se rallongent, tout petit peu. De temps en temps, on voit qu'il y a de plus en plus de clarté, ça fait du bien. Autant la lumière est là, autant le Christ veut être présent en nous. Alors, il nous dit « rayonne ». Tu es appelé à la lumière, rayonne. Tu n'es pas livré au malheur, ni au désespoir. Tu as vocation à l'espérance. Alors, nous sommes dans ce temps de l'épiphanie, qui veut dire manifestation. Jésus se manifeste non plus au peuple, pas seulement au peuple d'Israël, Marie, Joseph, les bergers, Anne, Siméon, mais Jésus va se manifester à des étrangers qui viennent de loin, ceux qui ne le connaissent pas, qui adorent d'autres divinités que le Dieu d'Israël, et ils font un long voyage pour découvrir que Jésus est leur sauveur. Alors nous sommes tous un peu comme des mages, on est venus auprès de l'étoile brillante du matin, le Christ, pour qu'il nous donne la vraie lumière, la vraie vie. Et je vous invite à la prière. Seigneur, on est reconnaissant de pouvoir commencer cette nouvelle année ensemble avec toi. De toute façon, pour toi, ce n'est pas une nouvelle année. Il n'y a pas de 1er janvier ni de 31 décembre. Pour toi, tu es là depuis toute éternité. Chaque jour est un nouveau jour que tu fais. Alors ce matin, nous voulons adorer ta présence, adorer ton nom, le Christ, adorer qui tu es, Père, ce que tu fais pour nous, ce que tu as fait à Noël, en nous donnant le Christ. Alors tu nous vois, nous sommes venus et nous marchons comme ces mages auprès de l'enfant Jésus. Tu vois, on est peut-être heureux, en bonne santé, malheureux ou malade, mais nous venons à toi. Et c'est ça le plus important. On est là pour te chercher, on est là pour t'écouter, pour t'entendre. Tu vois les questions qui sont en nos cœurs. Quelles que soient ces questions, tu veux y répondre et tu veux nous conduire. Alors souffle, Esprit de Dieu, dans ce culte. Viens. Tu as toute autorité et nous nous soumettons à toi. Nous nous ouvrons à ta présence. Amen. Et nous prenons le premier chant dans vos livrets, le numéro 22. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Je vous invite à vous lever pour le prendre. Certains savent et peuvent faire le canon. Alors ceux qui le savent le chantent, vous verrez. Comme ça, en prenant chaque fois la strophe, c'est une nouvelle mélodie. On peut le faire en canon ensemble. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit, Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit, Dieu Tout-Puissant. Réunis devant toi,
continuons avec la louange. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, pour Jésus-Christ, notre lumière. Aujourd'hui, les mages viennent à Bethléem. Avec eux, Seigneur, nous venons te rendre hommage. Aujourd'hui, l'étoile les a conduits à la crèche. Avec eux, Seigneur, nous voulons nous laisser conduire par ta lumière. Aujourd'hui, ils trouvent le petit enfant et Marie, sa mère. Avec eux, Seigneur, nous voulons te découvrir au milieu de nos frères. Aujourd'hui, ils se prosternent devant toi et t'adorent. Avec eux, Seigneur, nous voulons adorer ta sainte volonté pour nous. Aujourd'hui, ils t'offrent leur présent. Avec eux, Seigneur, nous voulons t'offrir en présent notre propre vie. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, pour Jésus-Christ, notre lumière. Amen. Et nous chantons le 365, aujourd'hui, le roi des cieux, les 3 strophes. On peut se lever pour le chanter. Numéro 365, les 3 strophes. Le roi des cieux, au milieu de la nuit, voulut naître chez nous de la Vierge Marie, pour sauver le genre humain, l'arracher au péché, ramener au Seigneur ses enfants égarés. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. En ces lieux, durant la nuit, demeuraient les bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs de Judée. Tout à coup, un messager apparut dans les cieux, et la gloire de Dieu resplendit autour d'eux. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. L'ange dit, ne craignez pas, soyez tous dans la joie, un sauveur vous est né, c'est le Christ notre roi. Près d'ici, vous trouverez un enfant nouveau-né, véritable couché, d'un long mailloté. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur Dieu pour tous les recommencements de nos vies. Ta bonté se renouvelle chaque matin. Tu ouvres grand tes bras de Père aimant et tu nous accueilles avec ta bienveillance, ta patience et ton pardon. À notre tour de te dire oui, toujours à nouveau, d'ouvrir nos cœurs à ta parole, d'ouvrir nos yeux sur tous tes bienfaits et d'ouvrir nos mains pour recevoir tous tes dons. Il est bon de te célébrer et de te chanter notre reconnaissance. Amen.
Et nous chantons ce prince de la paix, le 262 dans vos cantiques, numéro 262. Roi des rois, prince de la paix, gloire, alléluia. On va le prendre 2 fois, 3 fois, on verra. Les enfants, voilà, c'est bien, ils peuvent venir devant. Il y a suffisamment de place. Et dans la joie, on peut prendre Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Gloire des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Je vous invite à prendre place. On va écouter une prière. Quelques mots qui vont nous permettre de nous rappeler ce que font les mages et puis ce que nous avons à faire devant cet enfant, le cadeau de Dieu. J'ai demandé à Sarah de venir et de pouvoir nous lire quelques phrases comme une prière, comme si on s'adresse à Dieu, à Jésus, et puis on continuera par la prière. Toi, Jésus, tu es le cadeau que Dieu nous donne. Me voici devant toi. Jésus, j'ai les mains vides. Je n'ai pas d'or pour te reconnaître comme roi, mais je t'aime tellement. Je n'ai pas d'encens pour te reconnaître comme Dieu, mais je t'adore dans un sourire. Je n'ai pas de myrrhe pour te connaître, homme parmi nous, mais je te fais confiance. Moi aussi, je suis là devant toi pour te recevoir comme un cadeau. Nous sommes là, Seigneur, pour te recevoir ce matin comme un cadeau. Les mages sont venus vers toi pour donner, et toi, tu es là pour donner en nos cœurs ce matin ce dont on a besoin. Alors, c'est vrai, Seigneur, que j'ai du mal à me présenter devant toi. Mon corps peut être là, mais mon esprit peut être ailleurs. Je me présente devant toi, Seigneur, pour recevoir ce que tu veux me donner. Me voici devant toi, Seigneur, pour te recevoir. Seigneur, mon cœur peut être chargé de préoccupations, de doutes, de plein de questions, de peur, peur pour moi, peur pour cette nouvelle année, peur pour mes proches. Alors Seigneur, pardon. Pardon pour toutes ces peurs qui peuvent être en nous ce matin. Mon cœur peut être aussi encombré par tous mes projets, tout ce que moi j'ai envie de vivre, toutes mes envies, mes désirs, mes plans.
alors que tu es là, à côté de nous, et puis même en nous, par ton esprit, puis je ne laisse pas ta présence agir en moi. Je ne me laisse pas guider par ta parole ou par toi, Jésus. Pardon, Seigneur, de me laisser encombrer par tout ce que moi j'ai envie. Les mages t'ont offert des cadeaux de valeur, et puis moi je te donne des fois les restes, ce que j'ai en trop. Oui, Seigneur, j'oublie trop souvent que tu comptes sur moi, et que je ne réponds pas souvent présent quand tu m'appelles. Tu comptes sur moi, tu as besoin de moi, et je ne réponds pas toujours présent. Pardon. Alors, viens changer nos cœurs, viens changer notre manière de nous conduire, aide-nous à nous arracher à notre paresse pour te suivre, et ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs. Nous voulons te recevoir ce matin comme le plus beau cadeau. Et tu sais ce dont on a besoin. Pour tout cela, Seigneur, te demandons pas pardon. Viens et prends pitié et libère-nous. Sauve-nous. Pardonne-nous. Aime-nous encore, tout à nouveau. Nous avons besoin de ton amour. Amen. Et on peut rester assis pour prendre le prochain chant, le 359, au peuple fidèle. Que votre foi l'adore, que votre amour l'implore. On peut rester assis pour le chanter. Adieu. Les 3 strophes, numéro 359. Ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de leur pardon et la grâce d'une vie qui est renouvelée. Dieu est fidèle, il est juste pour nous pardonner si nous confessons à Dieu nos péchés. Il est fidèle et il est juste pour nous pardonner.
Jésus-Christ fait briller la lumière en nous, il est la vie qui est apparue, et nul ne pourra la détruire, cette lumière. Oui, Jésus est le cadeau pour tous les jours, pas seulement dimanche matin de 10h à 11h. Il est là pour tous les jours et pour tous nos besoins. Pour tous nos besoins. Voilà, il a été envoyé dans ce monde pour que tu saches que tu comptes pour Dieu, qu'il te protège et que tu lui demandes du fond de ton cœur pardon, il te pardonne. Voilà le beau cadeau de Noël pour tous les jours et pour tous nos besoins. Alors on va lui dire merci. Et on va chanter numéro 7, Shalom, Shalom, dans vos livrets. Le numéro 7, recevez la paix de l'Éternel qui gardera vos cœurs dans ses promesses. Shalom. On peut se lever pour chanter. Jésus dit, je vous donne ma paix. Vous connaissez la suite? Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi, dit Jésus. Encore actuel, en 2023, reçois, mon frère, ma sœur, la paix de Dieu sur ta vie. Shalom. Et je vous invite à la prière pour introduire les textes bibliques. Alors Seigneur, merci pour ta parole. Avant que tu viennes, on était un peuple dans l'obscurité, un peuple dans nos angoisses, dans notre manque d'amour. Mais tu n'as pas voulu qu'on reste dans l'obscurité, tu es venu apporter cette lumière, la paix. Alors, tu nous as envoyé Jésus-Christ, lumière du monde. Illumine maintenant notre vie, ouvre notre esprit à ta parole, que ton esprit soit vivant en nous. Parle, Seigneur, par ta parole. Ouvre nos cœurs. Nous t'en prions. Amen. Voilà, et nous lirons deux textes bibliques, un dans Ésaïe et un autre dans Matthieu, qui nous parle de l'étoile et des mages. Déjà dans Ésaïe, c'est ça? Oui, c'est ça. Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 3. Merci. Jérusalem sera une lumière pour le monde. Debout, Jérusalem, brille avec éclat. En effet, ta lumière arrive, la gloire du Seigneur se lève sur toi. Regarde, la nuit couvre la terre, un brouillard enveloppe les peuples. Mais sur toi, le Seigneur se lève et sa gloire brille sur toi. Les autres peuples marchent vers ta lumière et les rois se dirigent vers la clarté qui s'est levée sur toi. C'est à partir de ce texte, entre autres,
qu'on s'est dit peut-être que ces mages pourraient être ces rois de l'Ancien Testament, annoncés dans Ésaïe 60, les rois vont vers la lumière. Alors on verra tout à l'heure qu'ils soient rois ou mages. Voilà, en tout cas, c'est aussi ce texte-là qui préfigure la venue de ces personnalités au pied de Jésus à Bethléem. Alors nous lisons dans Matthieu au chapitre 2, versets 1 à 20. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque où Hérode était roi. Après sa naissance, des savants spécialistes des étoiles vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la population de Jérusalem. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les maîtres de la loi et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem au pays de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir reçu ces instructions du roi, ils partirent. Ils virent alors l'étoile qu'ils avaient déjà remarquée en Orient. Elle allait devant eux, et quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Ils furent remplis d'une très grande joie en la voyant là. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère Marie. Ils se mirent à genoux pour adorer l'enfant. Puis ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ensuite, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils prirent alors un autre chemin pour entrer dans leur pays. Quand les sages sont partis, l'ange du Seigneur se montre à Joseph dans un rêve. L'ange lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère. Pars vite pour l'Égypte, reste là-bas. Je te dirai quand tu dois revenir. » En effet, Hérode va chercher l'enfant pour le faire mourir. Joseph se lève, il prend avec lui l'enfant et sa mère et il part pour l'Égypte pendant la nuit. Il reste là-bas jusqu'à la mort d'Hérode le Grand. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode voit que les sages l'ont trompé, il est très en colère. Les sages lui ont dit à quel moment l'étoile est apparue. C'est pourquoi il donne l'ordre de tuer tous les enfants qui ont 2 ans ou moins de 2 ans à Bethléem et dans les environs. Ainsi s'est réalisée cette parole du prophète Jérémie. Dans Rama, on entend une plainte, des pleurs amers et des cris de deuil. C'est Rachel qui pleure sur ses enfants. Elle ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur se montre à Joseph dans un rêve en Égypte. L'ange lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël. » En effet, ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. Comme ça, ce sera mieux. Voilà. Comme ça, on entendra mieux. Alors, ils viennent de l'Orient, de l'Arabie Saoudite, d'Iran. Ils sont intelligents, ce sont des intellectuels, des astronomes, des scientifiques.
Ce sont des personnages importants, ces mages. Ils sont même accueillis sans difficulté par Hérode, par un roi, donc ils devaient avoir une certaine importance. C'est quand même fou que ces rois, écoutez-moi bien, que ces rois, que ces mages, que ces personnalités importantes se mettent à genoux devant un bébé. Vous ne trouvez pas ça qui est étonnant? Ils ont un certain pouvoir, ils ont une certaine connaissance. Sans doute que... Et là, ils se mettent à genoux. Ils osent s'humilier, oui, se mettre à genoux quand même, devant un bébé. On peut penser que l'Esprit de Dieu leur donne conscience que cet enfant est le roi. Alors, on ne connaît pas les noms de ces mages. C'est seulement au VIe siècle, dans l'évangile arménien, qu'on les a surnommés Gaspard, Melchior, Balthazar. 3, mais ils sont 3, ils pourraient être 5, 7, 12. On pense qu'ils sont 3 parce qu'ils ont déposé 3 cadeaux, mais voilà, tout ça. Alors ils déposent les 3 cadeaux. L'or, ça signifie que cet enfant est roi, et les mages abandonnent leur puissance. Ces mages, intelligents, riches, déposent leur puissance. Imaginez un puissant que vous connaissez, une personnalité politique ou économique. Allez, on en connaît. Comment il s'appelle le directeur d'Amazon ou d'autres qui se met à genoux devant un petit enfant? Ils abandonnent leur puissance, c'est un lâcher-prise. Certainement, l'Esprit de Dieu les a convaincus. Parce que c'est incohérent. C'est pas normal. Peut-être que nous, on pourrait se mettre à genoux devant un enfant. On le fait, voilà. Mais d'autres personnalités. D'abord l'or, ensuite l'encens. Alors là, je vais développer un peu plus. L'encens est utilisé dans la liturgie du culte du temple de Jérusalem. Vous imaginez, quand on offrait un sacrifice, il fallait que des animaux soient brûlés. Alors, ça c'est dans la tête, mais imaginez, entre guillemets, l'odeur qu'il devait y avoir, parce que je ne vous dis pas, les animaux, il y avait de tout, les animaux, hein. Il y avait des taureaux, il y avait des colombes, de tout, qui devaient être brûlés pour recevoir le pardon. Donc vous imaginez, entre guillemets, l'odeur qu'il devait y avoir au temple, à Jérusalem, et sans doute que l'encens, ça faisait du bien, ça parfumait. En tout cas, voilà, ça amène une bonne odeur qui couvre l'odeur du sacrifice, et en même temps, bien sûr, c'est le symbole de cette spiritualité, cette prière qui monte vers Dieu, cette fumée qui monte vers Dieu, c'est notre prière vers lui. Pour les mages, l'encens est le symbole de leur religion, de leur spiritualité. La religion des mages, qui venait sans doute de l'Orient, c'était quoi? Quelle était leur religion? Ils n'adoraient pas le Dieu d'Israël, monothéiste. Non, c'était polythéiste. Par exemple, le culte de Mitra, la déesse Mitra. Ils étaient zoroastriens. Ils adoraient Baal, Astarté, différentes divinités. Ils étaient donc polythéistes. Ils ne connaissaient pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël. Et ils viennent adorer, se prosterner devant un bébé. Ils se prosternent, c'est comme si toute leur spiritualité, toute leur religion était mise au pied de cet enfant, était devant Jésus. Oui, la multiplicité de leur Dieu qui vient avec eux doit plier le genou devant l'enfant qui est là dans la crèche. Incroyable, non? Ces personnalités religieuses intellectuelles se sont laissées conduire, saisies par l'Esprit de Dieu, pour finalement venir abandonner, en offrant cet encens, abandonner toutes leurs habitudes religieuses. Et c'est là que je me suis dit, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Est-ce que nous aussi, ce matin, on n'a pas à laisser au pied de Jésus notre religion, notre spiritualité?
Quand on vous pose la question, c'est quoi votre religion? Vous dites quoi? Des amis, des personnes vous posent la question, tiens, c'est quoi ta religion? Si ça se pose comme question, parce que c'est pas toujours évident. C'est protestant, voilà. Eh bien, justement, certains vont dire, oui, je suis protestant, je suis catholique, je suis ménonite, je suis baptiste, je suis pentecôtiste, je suis réformé, je suis luthérien. Et ce matin, j'aimerais nous dire, avec amour et puis avec conviction, nous avons à déposer notre religion protestante. Parce qu'en fait, quand on n'est pas protestant, notre religion c'est quoi? Chrétien, enfant de Dieu. Voilà mon identité. Si on pose la question, c'est quoi ta religion? Je suis chrétien, enfant de Dieu. Et peut-être protestant, réformé, évangélique, baptiste et tout le reste orthodoxe. Voilà. Ça c'est un petit peu... dépose ton appartenance religieuse devant Dieu quand on y sera. Il ne dira pas, est-ce que tu étais réformé, protestant, catholique? Vous savez bien. Il dira quoi? Qu'as-tu fait de mon fils? Voilà. Qu'as-tu fait de mon fils? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Qu'as-tu fait de lui? Puis qu'as-tu fait de ton prochain qui est à côté de toi? Alors oui, abandonnons. Quand on se définit d'abord comme réformé, luthérien, protestant, avant de se devenir chrétien, c'est que nous avons rajouté des choses qui ne sont pas certainement essentielles. Lorsque Luther remet au centre les Écritures, lorsque Luther nous fait redécouvrir la parole de Dieu, il n'avait pas dans l'esprit de créer une église luthérienne. Et quand Calvin, des années plus tard, a mis en place un petit peu mieux l'église protestante, réformée, je pense qu'il n'avait pas dans l'idée de mettre en place une église réformée. Je pense que des années plus tard, il a eu horreur qu'on entende au fur et à mesure parler d'une église calviniste. Et il n'était pas venu pour mettre en place une église calviniste ou réformée. Il était venu pour apporter quelque chose d'autre et de différent. Ils se sont tous battus pour qu'on revienne devant les tables, pour déposer tout cela, déposer notre encens, déposer nos traditions, nos habitudes. Alors, en rigolant, plusieurs me disaient il y a 1 mois, 2 mois, Daniel, quand est-ce que tu mets ta robe pastorale? On pourrait dire en rigolant, si j'ai pas ma robe pastorale, c'est pas un culte. Certains se disent cela, voyez, alors que la robe pastorale, c'est pas un habit liturgique pour les protestants. C'est un signe universitaire pour montrer que j'ai une maîtrise en théologie protestante. C'est tout. Donc voilà, c'est pas... Voyez, et on a comme ça des habitudes religieuses. Il faut que dans notre culte, il y ait ça. S'il n'y a pas de message, c'est pas de culte. S'il n'y a pas 5-6 chants, c'est pas un culte. On est tellement imprégné de tradition et de religiosité, des habitudes, des gestes rituels. C'est vrai, ben vous comme moi. On se met debout pour chanter, et puis quelqu'un se met assis, mais lève-toi, c'est pour chanter. Mets-toi debout. Ben, c'est mieux de chanter debout. Et si la personne veut rester assise, voilà. Vous voyez, abandonnons cela. Alors, bien sûr, nous vivons sur Terre, dans un cadre, au sein d'une église. C'est l'UEPAL, ça peut être l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, voilà, ça peut être une autre, mais voilà, le plus important ce matin, c'est de déposer au Christ toute cette religiosité, parce que Jésus n'est pas venu apporter une religion, il est venu apporter quoi? Le salut, une relation, j'ai besoin de Dieu, le salut. Voilà. Et peut-être que ce matin, c'est l'occasion, quand on dépose devant le Christ l'encens, cette religiosité, c'est peut-être nous poser la question, mais tiens, où j'en suis dans ma relation avec Dieu? Au-delà de l'habit pastoral, ou d'habit des rites, et puis au-delà des habitudes que l'on a, qu'en est-il de ta prière? Ça, c'est important. Ça, c'est ma, entre guillemets, religion, puisque c'est ma relation à Dieu.
Ça, c'est important. Où en es-tu avec ta lecture de la Bible? Ça va te nourrir. Je peux vous aider si vous voulez pour la lire. N'aimerais-tu pas réapprendre des choses sur Jésus encore plus? Et si ce matin, en déposant cette religion, cet encens, eh bien tu prenais un nouveau départ pour prier, pour lire la Bible? Il y a même des Bibles, on en a acheté maintenant. Bon, je pense que vous en avez une, je vois tous ceux qui sont là, vous en avez. Donc, c'est pas là le problème. Alors oui, si cette parole est pour toi, mon frère, ma sœur, je t'encourage à te mettre au pied de Jésus. Laisse l'Esprit Saint te conduire jusqu'à Jésus pour faire monter vers toi cette prière, pour abandonner toutes ces habitudes. Le troisième cadeau, l'or, l'encens, la myrrhe. La myrrhe, c'est une plante de bonne odeur, des ingrédients pour les morts au moment de les ensevelir. On mettait cet onguent sur le défunt avant de l'enterrer. Et rappelez-vous qu'après la mort de Jésus, les femmes vont venir avec ce produit pour embaumer Jésus. Les mages offrent quelque chose qui a trait à l'enterrement, à la mort de Jésus. Ils déposent cela. Ils déposent la mort au pied de Jésus. En déposant la myrrhe, c'est comme s'ils déposent toutes ces formes de mort. Puis on sait que Jésus va être confronté à la mort. Pas seulement le jour du vendredi saint et à Pâques pour la résurrection. Il va être confronté durant tout son ministère à la mort. Et on voit bien Hérode, quelque temps plus tard, il tue tous ses enfants. Déjà là, lui qui est la vie, tout de suite la mort apparaît. La mort va être présente à chaque fois, et pourtant, elle va être vaincue par Jésus. J'ai relevé simplement 3 points. Comment Jésus va, face à des attitudes de mort ou des paroles de mort, il va apporter la vie, parce que ça nous parle ce matin. Quand il va y avoir des paroles de mort, eh bien, les paroles de vie de Jésus sont plus puissantes. Il dira, je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quand il va y avoir des maladies, avec toute la puissance de la mort qu'elles apportent, la puissance de vie va jaillir. Jésus va terrasser la maladie et dira, par exemple, je te l'ordonne, lève-toi et marche. Quand il va y avoir des paroles d'accusation, et il y aura une puissance de vie dans la justice de Jésus. Et il dira, je ne te condamne pas, va en paix, ne pêche plus. Voyez, les mages, en déposant cette myrrhe, déposent toute la mort, et le Christ, lui, il apporte quoi? La vie. Amen. Ça, c'est... Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qui en nous ce matin peut être déposé comme la myrrhe, symbole de souffrance, de mort, de quelque chose où on est sans issue, une situation qui est bloquée, où on ne voit pas la suite, c'est, pour symboliser, c'est des ténèbres, il n'y a pas d'issue, je ne peux plus voir, je ne sais plus qu'est-ce que je vais faire, et puis Dieu ne peut rien faire pour moi, et puis on me souhaite du malheur. Vous voyez, tout ce qui se passe autour de nous, et en nous, à cause de la maladie par exemple, et qui sont plus ou moins liés à la mort, à la souffrance, comme si on était prisonnier par la maladie et autres. Et le Christ nous dit, dépose cela au pied de Jésus, à mes pieds. Les mages vont déposer de l'or, tout leur pouvoir, leur richesse. Et vous savez, on peut être un Français moyen, puis avoir un certain pouvoir dans la parole, exercer une certaine emprise. Le pouvoir, ce n'est pas simplement les riches. Ils déposent l'encens,
toute notre religiosité, toute notre religion, notre confession, nos rites, nos habitudes, tout ce qu'on nous... Alors que le Christ est venu apporter une nouvelle relation. Et enfin, les mages ont mis devant les pieds de cet enfant la myrrhe, symbole de tout ce qui peut nous asservir, nous donner la mort, nous désespérer, nous décourager. Qu'est-ce qui peut nous parler ce matin? Qu'est-ce que Dieu aimerait nous dire? Je me pose aussi cette question-là quand je prépare ces messages. C'est moi le premier concerné. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Alors pour mettre cela en pratique, quelque chose de très simple, c'est de prier. La première chose, pour mettre en pratique les choses, c'est de prier et demander à Dieu. Alors on va prier. Seigneur, ces mages sont venus vers toi pour t'adorer. Toi, un bébé, c'est pas logique. Mais ils plient les genoux devant toi. Ils te reconnaissent comme le roi. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons te demander ce qui pour nous est notre encens. Qu'est-ce que ça représente pour nous? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Avec nos habitudes religieuses, des choses qui nous rassurent, mais qui ne sont pas pleinement l'Évangile. Père, je te prie de montrer à chacun d'entre nous, quel est cet encens que nous devons déposer au pied de la mangeoire. T'attends pas qu'on soit parfait pour te rejoindre. C'est toi qui viens. Et tu nous proposes de lâcher prise sur notre spiritualité, notre prière, notre façon de vivre la foi, la lecture de la Bible. Et puis nous voulons, avec les mages, te déposer toutes les situations de mort en nous. Là où il n'y a plus beaucoup d'espoir, là où on a fermé la porte à la vie, là où on s'est laissé emporter par l'ambiance, la morosité de notre société, et puis on se laisse porter ainsi, puis oh ben c'est comme ça. Alors on veut te déposer... montre-nous, oui, montre-nous tout ce qu'on a à te déposer, tout ce qui nous fait peur, tout ce qui nous met à terre en ce moment. On a du mal à bouger. Viens, Saint-Esprit. Montre à chacun combien tu es la vie. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons t'accueillir. Nous voulons que dépendre de toi.
Et pour continuer ce message, je vous invite à prendre dans vos livrets le 123, Christ et la lumière, numéro 123, dans vos livrets, Christ et la lumière du monde. Vous pouvez se lever pour le chanter. À prendre place, parce que nous voulons nous confier en toi en ce début d'année et pour toute cette nouvelle année. Et tous ensemble, nous te prions, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, pour ce jour de l'Épiphanie et pour toute cette année qui s'annonce devant toi, que le Saint-Esprit, lumière de Dieu, soit sur toi, que le Saint-Esprit, souffle de Dieu, soit en toi, et que le Saint-Esprit, présence de Dieu, soit par toi, présence pour les autres. Oui, mon frère, ma sœur, reçois cette bénédiction. Tu es béni par ce Dieu qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons le dernier cantique, le 542. Écoute, écoute, ne fais pas de bruit. Et ensuite, nous pourrons continuer avec un
bel apéritif que nous ont préparé les conseillers. Merci beaucoup. Donc le 542, les 3 strophes. 542. Et ils ont marché au pas des siècles vers un pays de joie. Ils ont marché vers la lumière pour habiter la joie. Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit. On marche sur la route, on marche dans la nuit. Écoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi. Il marche sur la route, il marche près de toi. Ils ont laissé leurs cris de guerre pour des chansons de paix. Ils ont laissé leur bout de terre pour habiter la paix. Écoute, écoute, les tout ne fait pas de bruit. On marche sur ta route, on marche dans la nuit. Écoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi. Il marche sur ta route, il marche près de toi. Ils sont venus les mains ouvertes pour accueillir l'amour. Ils sont venus chercher des frères pour habiter l'amour. Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit. On marche sur